I'd rather be with you. Yeah. Je pense qu'on va être live dans 5 secondes, donc c'est-à-dire qu'on est live maintenant. Attends. On est live maintenant. On est live maintenant. Magnifique. Comment ça va, Luigi? Ça va, en forme. Très bien, confiné. Confiné. Bon, les amis, bienvenue dans ce live Good Vibes. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Luigi. Donc, l'idée, évidemment, c'est de le faire, cette conversation de la manière la plus interactive possible. Vous avez un chat sur votre droite. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et je les sélectionnerai. On verra si Louis voudra y répondre. C'est Good Vibes, c'est tous les jours à 12h19 et l'idée, c'est de s'envoyer de la positivité, de la bonne énergie, de l'optimisme en ces temps de confinement et de garder la bonne vibe. Donc aujourd'hui, on a l'homme des arcs-en-ciel et des licornes. Exactement. Avec nous. Donc Louis, tu te sens, donc t'es où là? T'es au bureau, c'est ça? Écoute, ouais, moi je suis un peu un escroc parce que j'habite à 20 secondes du bureau et du coup je me fais ce kiff, je viens au bureau, je suis tout seul. C'est très bizarre, mais ça fait un mois là mais c'est cool. J'habite vraiment à côté donc je viens. Cool. Donc t'es à 20 secondes de ton bureau, tu peux en profiter quoi. Tu peux aller. J'ai pas habité à côté du bureau, j'ai mis le bureau à côté de chez moi en tant que bon égoïste, tu vois, parce que j'adore ce quartier et voilà. Mais c'est les gens, notre team kiffe le quartier, on est près du canal dans le 10e, donc c'est cool. Donc pour toi, raconte-nous un peu. Alors, avant qu'on rentre dans le quotidien de l'activité, de ce qui s'est passé, parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé pour Merci Andy ces dernières semaines. Que fait Merci Andy pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque des Rainbow et des Unicorns? Exactement. Et ben écoute, il y a 5 ans en fait, on a eu une idée un peu dingue. C'était de dire tiens, il y a un produit qu'on a trouvé hyper chiant et bourrique. C'était le gel pour se laver les mains. Parce que c'était un produit qui était dans pas mal de sacs à main de nos copines et de nos parents d'ailleurs. Et quand évidemment il n'y avait pas d'eau et de savon, et c'était un produit qui soit sentait la vodka, soit asséchait les mains. Et on s'est dit, on va le transformer, on va le rendre cosmétique, on va mettre des couleurs, des paillettes, des parfums, on va le rendre swag. Justement, j'ai bien aimé dans ton titre, c'était le but, et c'est ce qu'on a fait. Et pendant 2 ans, ça a été hyper dur parce que voilà, c'est comme si tu disais je vais rendre swag un produit de pharmacie, mais tout le monde s'en foutait. Et puis donc on a mis 2 ans vraiment à éduquer, à expliquer. Voilà, on a mis des hydratants, des émollients, plein de choses chouettes. Et puis après ça a explosé quoi. Sephora, plein de comptes en Europe et aussi sur notre web ont compris la marque. Et puis après on a essayé de répliquer cette magie, un peu la Rainbow Sauce sur plein d'autres produits du quotidien. Et voilà. Donc on croit au lavage des mains depuis longtemps. Et quand tu dis on, c'était qui? Alors on est 2 associés avec Roland qui est mon fondateur, cofondateur et qui est parti il y a 1 an maintenant, et l'équipe, parce que l'équipe participe énormément au développement produit, à toutes les initiatives qu'on fait. On fonctionne très à plat chez Merci Andy, on a très peu de niveau de management et surtout sur le développement produit, les idées elles fusent partout, tu vois. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Et donc depuis au départ, quand tu montes Merci Andy, quand vous montez Merci Andy ensemble, tu es encore étudiant, non? Ouais, exactement. On est encore étudiant, école de commerce. En fait, on avait un projet au début, c'était dans la restauration. On avait fait notre petit business plan, tu sais, comme on t'apprend en école de commerce sur Word, en se disant voilà, en 2036, il va se passer ça et tout. Et en fait, on voulait offrir une solution pour se laver les mains dans notre restaurant. C'était à base de finger food. Et c'est là qu'on a regardé le marché du lavage des mains. Et en fait, la meilleure étude de marché qu'on ait faite, on a tapé gel main dans Google. Et en fait, tous les produits se ressemblaient. C'était transparent, translucide et ça sentait la vodka. Donc, on s'est dit, et surtout, ça a séché les mains. Et on s'est dit, c'est marrant, en fait, il n'y a pas d'acteur qui est allé dessus, que ça soit des acteurs pharma, santé ou plutôt cosmétiques. Donc, il y a une place. C'était un peu à l'époque des Innocent, des Ben & Jerry aux US avec un marketing un peu décalé. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et ça a été ultra dur pendant 2 ans. Et voilà. Et depuis qu'on a trouvé à la fois notre modèle, le fameux mix marketing et tout, bah ça déroule. Qui aurait pu prédire qu'en mettant des paillettes, du parfum et un marketing très, on va dire, très, très fort et dans du gel main, ça ferait Merci Andy, ça ferait un carton? Qui?
Eh ben ouais, bah pas ma mère parce que au début elle m'a dit putain j'ai payé tes études et là tu loupes un stage chez Nina Ricci, un potentiel CDI et je lui ai dit bah oui mais bon c'est des vraies concessions. En même temps j'avais rien à perdre et Roland non plus. On était deux étudiants, tu vois, pas besoin de thunes pour vivre ou très très peu. On vivait chez les parents et ça a mis du temps. T'avais des premiers potes qui ont leur premier salaire et tout, tu vois, c'est toujours un peu frustrant, ils se font leurs premières vacances cool, tu vois, et toi, t'as pas tout ça, mais voilà, on a su trouver rapidement un peu de sous et de chiffres, donc, et tu vois, on a levé qu'au bout de 3 ans, en fait, dans notre histoire. Donc, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui nous a nourris. D'accord. D'où vient le nom, demande Mathieu, merci Andy. Ouais, alors Mathieu, c'est petite anecdote. Le nom au début c'était Andy. Alors ça valait rien, on était encore étudiants, mais il y avait le mot hen dedans et c'était et voilà. Tu vois, on avait pris notre bon bouquin de marketing. Fallait que ça soit court, facilement prononçable à l'international, enfin les trucs un peu bateaux. Et Andy, on trouvait ça cool, surtout à l'époque on n'excluait pas de humaniser Andy, donc on pouvait mettre le nom sur l'humain. Et en fait, véridique, je vous jure, on avait peut-être vendu 200 gels, donc vraiment pas gros-chose, et on a reçu une lettre de Andy Bag, des sacs poubelles. Donc c'est quand même chaud, tu vois. et ils nous ont mis en demeure. Et tu vois, nous, pauvres étudiants avec 500 € sur notre compte en banque professionnel, hein, on se dit, oh putain, on va tout arrêter, on va mourir. Et en fait, ça nous a fait changer de nom à juste titre. Et derrière, on s'est dit, OK, pourquoi on va rajouter merci? Déjà, on voulait vraiment avoir on a plutôt un marketing, tu vois, on s'inspire vachement des marques US et y compris le nom, mais on voulait vraiment. On s'est dit, OK, quels sont les mots qui rappellent la France et qui sont pour le coup enfin vraiment qui se comprennent dans le monde entier, parce qu'on fait beaucoup d'exports quand même. Et en fait, il y en avait 3. Il y avait bonjour. Bon, bonjour Andy, ça aurait pu être cool aussi. Il y avait je t'aime Andy, c'était peut-être un peu too much pour du gel. Et puis il y avait merci, donc on a pris merci. Voilà, c'était cool. Et puis j'étais abonné à Merci Alfred comme newsletter à l'époque et ça me faisait bien kiffer. Et au tout départ, vous mettez un peu d'argent pour la production parce qu'il y a quand même des choses à payer quand tu démarres. On a mis, tu vois, alors pour Roland, il a bossé 2 mois chez Sushi Shop et moi j'ai travaillé dans des bars et dans des clubs pour se faire de l'oseille. On a mis 3 000 € chacun, ce qui est vraiment pas beaucoup. Après, on s'est financé pendant 2 ans avec la banque parce qu'on avait du chiffre. Et ces 3 000 €, c'est pas beaucoup, tu vois, ça fait 6 000 €. En fait, la clé, c'est de trouver un fabricant et des industriels, des artisans, si tu as besoin d'artisans, qui vont te produire des petites quantités, tu vois, et t'aider petit à petit à déjà te mettre des super délais de paiement et à produire petit. Okay. C'est hyper important, tu vois. C'est ce que je disais au Nana de Gold Up où j'avais déjeuné avec elle. Bah, voilà, parfois, tu parles à des industriels, ils te disent oui, le minimum, c'est 100 000 produits plus 15 000 € de frais de développement. Bah ouais, quand tu lances un produit, c'est chaud de faire tout ça, tu vois. Donc, voilà. Arrêt sur image. Aujourd'hui, screenshot. Ouais. L'ampleur, c'est quoi? Screenshot de la boîte, bah, c'est déjà 2 bureaux, donc un à Paris, un à New York, avec 2 teams. On est 26 ici et 2 aux US. Voilà, moi je m'occupe des deux continents aussi. C'est une levée de fonds de 3 millions il y a 2 ans. Pas pour surtout financer de la croissance, c'était vraiment de la croissance et l'export. La cosmétique, en fait, c'est long. Tu as des délais qui sont vraiment incompressibles, ou le temps de développement, de produire et compagnie. Ensuite, voilà, c'est quelques millions de chiffre d'affaires aussi, 5 sites e-commerce, parce que France, US, Allemagne, et c'est une gamme de 7 produits. Et combien, voilà. Tu devais faire le rapport sur ton chiffre d'affaires de produits online, enfin de vente en ligne versus vente offline? Alors l'année dernière, on était à 15% online dans le monde, sachant que nous, on a une stratégie quand on ouvre un pays, on commence toujours par le offline parce que on pénètre beaucoup plus facilement comme ça et on communique online.
mais on ne vend pas offline au départ parce que ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Et tant que tu fais pas de volume, c'est compliqué le online. Mais cette année, on vise un 60-40, tu vois. 60, ouais. Pourquoi? Parce que on va en parler plus tard, mais voilà, 3 mois de vente. Nous, on pense qu'on est les rois du pétrole en ce moment, mais on a 90% de notre réseau de distribution qui est fermé aujourd'hui. Donc voilà, la situation, elle a été aussi compliquée, mais on a bien su réagir. Alors, on va rentrer dans le détail justement de Corona, mais juste avant, j'aimerais répondre à la question de Canel. L'acquisition comment tu as réussi en fait à atteindre 400 000 followers sur Instagram? Ouais, alors Canel, elle m'a écrit en plus, elle bosse chez Vibe, je crois, c'est ça, je me trompe pas. Et je crois qu'ils ont pas de leçons à prendre parce ils font des super choses aussi. Mais écoute, nous, on n'a pas de secret sauce. On ajuste et on change beaucoup. C'est hyper important parce que le monde change, les algos changent. Genre, typiquement, ce que les gens ont envie de voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 2 mois. Et donc, si déjà tu te fais un brain book pour les 3 prochaines années sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est une erreur. Ce qu'il faut, c'est être hyper réactif, avoir une charte, savoir, tu vois, mettre un cadre dans lequel tu expliques les choses et t'éclater à l'intérieur et essayer de pas en sortir. Mais tu vois, les plannings éditos qui sont écrits 6 mois à l'avance, moi, je crois pas du tout à ça et on bosse pas comme ça. Du coup, nous, notre secret, c'est de se concentrer sur l'engagement. On fait très, très peu d'acquisitions, mais notre vrai secret, c'est l'engagement. 400 000 followers, c'est cool, mais c'est vraiment pas ça ma plus grosse fierté. Et d'ailleurs, on communique pas ça. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de voir que j'ai entre 8 et 30 000 likes par photo, que j'ai rarement en dessous de 50 commentaires et en moyenne, j'en ai plutôt autour de 100, 150. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Et en fait, plus tu vas engager ta communauté, plus elle va inciter à faire de l'acquisition. Donc, c'est un peu la logique du parrainage sur un modèle payant. Mais nous, sur les réseaux sociaux, on va vraiment chercher ce qu'on appelle des mécaniques où tu vas taguer des potes, où tu dois envoyer ça en story à ta best friend ou la personne dont tu rêves, avec qui tu rêves être confiné. Tu vois, on a fait un post comme ça et ça a cartonné. Ces mécaniques-là, nous, c'est comme ça qu'on va les chercher. On utilise nos premiers followers pour aller en chercher des nouveaux. Vous êtes souvent là où on vous attend pas et vous êtes vachement dans le rêve, dans le jeu et dans rien n'est impossible. Voilà, c'est surprenant, c'est une marque surprenante. Tu vois, d'ailleurs, moi je donne un cours à Lyon que j'adore qui s'appelle La surprise ou comment créer la surprise justement. Et en fait, c'est hyper intéressant et j'adore parce que la surprise, c'est un super mot. J'ai regardé la définition la première fois que j'ai fait ce cours. Je fais jamais ouvrir un dictionnaire et regarder la définition d'un mot. Et pour le coup, la surprise, c'est une émotion que tu provoques de manière inattendue. Et c'est pas forcément de l'humour. Ça peut être de l'humour, du caritatif, parfois de la tristesse, parfois tout type d'émotion. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer aux équipes, c'est soyez surprenants. Quand vous rencontrez un client, quand vous recevez un fournisseur, quand tu vois là, moi, je suis tout seul au bureau, je bouffe Deliveroo tous les midis, j'offre un gel à chaque fois à mon livreur. Je pense que le gars se dit, putain, c'est une marque surprenante et voilà. Et en fait, il n'y a pas de grande action ou petite. Rajoute une blague dans ta signature d'email, sur ta carte de visite, mets une photo de toi quand tu étais enfant. Tu vois, il n'y a pas de grande ou petite surprise. On essaye à chaque touchpoint de créer quelque chose d'un peu surprenant. Et émotionnel, en fait, ce que tu dis derrière la surprise. Ouais, et émotionnel, exactement. Et ça, d'ailleurs, c'est hyper important parce qu'on parle souvent, je ne sais pas toi, ton avis sur ça, mais tu vois, moi, le marketing B2B, B2C, tout ça, je trouve que c'est des logiques qui sont de moins en moins vraies. Évidemment, tu as des manières de targeter qui sont différentes ou des outils, mais à la fin, ça reste des humains, tu vois. Le mec, l'acheteuse de Sephora, il faut la convaincre de la même manière que quand tu targetes un consommateur sur Instagram, tu vois. Elle veut vivre une émotion pareille. Quand tu lui envoies une presse commerciale, évidemment, tu mets pas le même contenu. Mais dans la forme. Penser comme ça, ça vous a permis de vous démarquer. Je me souviens très bien d'avoir été surprise en regardant vos packaging et sur la boîte de Mercedes de voir un petit bisou. À une époque où on n'arrivait pas encore aussi spontanément. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les gens se lâcher dans le wording utilisé sur le packaging, mais parce que effectivement, c'est le monde de la spontanéité des réseaux sociaux qui a influencé le monde réel. Mais vous, dès le départ, je me souviens de cette spontanéité-là qui était comme une évidence, quoi. C'est clair.
En fait, tu vois, et là, on a onboardé 2 personnes sur le customer service. Nous, on essaye d'écrire comme on parle. Et on essaye de bien parler. C'est le but. Parce que si tu parles mal, n'écris pas de la même manière. Mais on ne veut pas qu'il y ait de différence entre ce qui est écrit sur notre pack, notre site, ou si tu nous appelles au téléphone. C'est comme tu parles à tes potes, avec beaucoup de respect et d'amour et de bienveillance. Ça, c'est hyper important. On ne veut pas qu'il y ait des tonalités différentes en fonction des canaux, que ce soit sur un pack, sur du merchandising, et même sur des mails B2B à des gros directeurs d'achat d'énormes chaînes retail. Tu vois, moi, en ce moment, je bosse beaucoup aux US avec des Américains et je me rends compte que c'est ça qu'on doit amener. Évidemment, il y a le vouvoiement, il y a tout ça. C'est beaucoup plus fluide en anglais et tu peux lasser des cheers, des dudes, tu vois. C'est vraiment ça qu'on a essayé d'emmener dans un environnement B2B qui peut complètement être cool, tu vois. Bon. Et dernier truc, mais tu vois, dans les écoles, on dit souvent le B2B, c'est on te met dans une salle où il fait 34 degrés, on te sert par dos et on te fait attendre pendant 6 heures. En fait, c'est pas vrai. Nous, à chaque fois, on a un café. À chaque fois, tu vois, faut faire hyper attention à ce qu'on dit sur le retail. Tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas noir non plus. Tu vois. On va parler un peu de ce qui nous arrive là, hein, de la crise, du confinement. Alors, toi, tu es quand même aux premières lignes parce que tu crées un produit qui permet aux gens de se laver les mains. Hein. Donc, tu es ce fameux gel dont on a tous besoin. Alors, première question pour toi, mon cher Luigi, c'est est-ce que tu as vu venir le truc? Parce que les Chinois n'auraient pas passé commande, par exemple, de gel au moment où c'était la crise chez eux. Alors, tu vois, là, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, le truc le Good Vibes avec Ali, je vais le faire maintenant parce qu'avant, on était trop on n'avait pas sorti la tête de l'eau. On a été hyper mauvais en anticipation, genre vraiment nul. Je pense que notre moyenne d'âge, c'est de 26 ans dans la boîte. Personne n'a créé avant de boîte. Moi, c'est ma première boîte aussi. J'imagine qu'en France, il y a plein de labos ou d'industriels qui se sont vachement stockés, qui ont du business en Chine, donc qui ont accéléré la chose. Nous, on n'en a pas encore en Chine aujourd'hui. Mais nous, on ne l'a pas du tout anticipé. Et les premiers cas qu'il y a eu en France, on ne s'est pas dit que, tiens, ça va avoir un impact sur les sales tout de suite. Donc, anticipation, franchement, je nous mets un 0. Après, on a réagi comme des maboules et l'équipe, s'il y en a quelques-uns qui sont connectés, je les félicite encore une fois. On a pris les bonnes décisions. On avait, tu vois, j'aime bien parler de cette expression, on avait vraiment une Formule 1 dans les mains et en Formule 1, c'est simple, tu loupes ton virage d'un tout petit peu, tu te renverses. Donc là, on a essayé de faire la même chose. En fait. À chaque décision qu'on prenait, il fallait que ça soit la bonne. Et c'était les montagnes russes. Parce qu'au début, tous les magasins sont ouverts, tout le monde veut du gel. Mais c'est incroyable. Ouais, avant le confinement, tu te rends pas compte que… Non. Ok, très bien. Okay. Enfin, les 2 semaines avant le confinement, quand tu as les premiers cas en France qui arrivent et qu'on se dit qu'on ne va pas confiner, on voit un gros boost sur nos sales. On a la personne qui gère les commandes qui est malade. Pour le coup, c'était pas le Covid, mais voilà. Donc, en plus, ça a été l'enfer. Il a fallu qu'on s'adapte à tout ça et tout. Mais voilà, on a vu un gros pic sur nos ventes parce que les magasins allaient continuer d'ouvrir. Voilà. Nous, on est vendu avant que donc là, exactement. Là, on était en position ultra forte. On a vendu tous nos stocks ou presque. Voilà, on a un peu de taf opérationnel, mais c'est cool, ça va se vendre parce que les magasins ne vont pas fermer. Ok, les magasins ferment, donc il n'y a plus de… Donc, en fait, aujourd'hui, le seul client chez qui on est vendu en France en retail, c'est Monoprix. Ce qui est quand même pas beaucoup. Enfin, par rapport à notre réseau, c'est quoi? C'est 20% de nos réseaux français qui est fermé. Voilà. Par contre, il y a le web. Et c'est là où on a été plutôt bon. En parallèle, ça a été de dire comment on fait aujourd'hui pour continuer à vendre des produits d'hygiène, parce que d'ailleurs, on a des déodorants, des dentifrices, on a plein de choses, donc on est autorisé à le faire, et évidemment le gel. Comment on fait pour switcher? La première chose, ça a été de s'assurer que ton entrepôt logistique ne ferme pas. Donc, ça a été d'appeler le président du gars qui fait tes paquets et tes colis et sur qui ton business tient
énormément. Et ça a été de lui dire, mec, en fait, c'est quoi les mesures que tu as mis et dis-moi comment je peux t'aider. Donc nous, on lui a dit, on veut personne à 3 mètres. Dès qu'il y a un cas, il faut arrêter cette personne. Et tu sais, ils ont beaucoup d'extras dans les centres logistiques. Donc ils ont une team en CDI, mais ils ont aussi beaucoup de gens qui viennent aider quand il y a des demandes. Dès qu'il y a quelqu'un qui a des symptômes, faut le mettre off avec les personnes qui ont été proches de lui. Ça a été masque pour tout le monde, évidemment gel, gants, pour rassurer aussi le consommateur. Et ça a été le premier point. Et aujourd'hui, notre entrepôt, il est toujours ouvert. Ils n'ont aucun cas. Les gens viennent en voiture, ils ne prennent pas les transports en commun. Donc, tu vois, il y en a un qui prenait le bus, ils vont faire un vélo. Il y a plein de petites anecdotes comme ça qui ont fait que on a sécurisé la partie Ops et on n'est pas le seul client. Ils bossent avec SFR, ils ont plein d'autres. Mais aujourd'hui, c'est un entrepôt qui tourne. Il y a des e-commerçants, il y a eu un cas dans les entrepôts. En fait, voilà, tu peux prendre les commandes, mais tu shipperas dans 1 mois et demi, quoi, donc compliqué. Il y a Agathe qui te félicite pour l'initiative You Are Heroes. On va en parler, c'est hyper intéressant. Ça, c'est une réaction. Tu dis on a été nul en anticipation, mais par contre on a su réagir. Elle te demande, pourquoi vous n'êtes pas en pharmacie? Est-ce que tu penses y être? On y réfléchit. Alors en fait, voilà, pour expliquer You Are Heroes, et aussi pour ça que je viens au bureau, parce que tu vois, je reçois plein de packs vides comme ça que je dois choisir et tout. On s'est dit, bon, on a eu un accroissement de nos ventes, c'est clair et net. Comment on va redistribuer et comment on peut participer à l'effort national à notre place et avec beaucoup d'humilité, c'est hyper important. Nous, on avait une supply qui tournait. On a des fabricants qui veulent travailler avec nous. On a des fournisseurs d'alcool qui nous connaissent parce qu'ils savent qu'on est une marque sérieuse, qu'on fait ça depuis 5 ans et que ce n'est pas du tout par opportunité. Donc, je savais qu'on allait avoir le temps de produire et surtout la place sur les lignes industrielles de faire un gel où finalement, on a enlevé tout ce qui n'était pas essentiel. Donc, on a créé un gel. De Merci Andy. Merci Andy, il est connu pour être à paillettes, avec des couleurs, exactement, des petits formats. Et là, tu as dit, on va faire un truc qui est tout nouveau. C'est un nouveau modèle. C'est rien de plus que ce dont tu as besoin. Exactement. En gros, c'est très simple. C'est une formule à base d'alcool. Il y a 72% d'alcool, donc c'est hyper élevé en alcool. Tu as très, très peu d'émollients à l'intérieur. Ça t'assèche les mains, c'est clair, mais c'est des grands formats. Ça coûte beaucoup moins cher et surtout, on peut produire beaucoup plus vite. Et c'était ça le vrai sujet. Normalement, un produit comme ça, il faut entre 6 et 12 mois pour le faire dans la cosmétique. Les L'Oréal bossent à 2 ans, hein, tu vois, quand tu es dans une grosse structure. Mais dans une boîte start-up agile, tu vois, entre 6-8 mois, tu peux faire un produit. Là, on l'a fait en 2 semaines. Donc, ça a été énormément de boulot d'acheter les bouchons, les étiquettes, l'alcool, tout ça. Et tout ça, on l'a fait en France. Donc, 100% de cette prod est fait en France. Et l'idée, c'est de dire… alors, il y a Kaina qui dit recette OMS. Oui, c'est une recette OMS. Et c'est justement ce qu'on a fait. On a pris les recettes que l'OMS a déposées. Et voilà. Et ça, on ne va pas en donner toute notre production parce qu'on en a produit des centaines de milliers. On va en vendre à ce qu'on a appelé, nous, les héros. C'est évidemment les sociétés qui bossent encore. Tu vois, il y a La Poste qui nous en a commandé, il y a Monoprix, il y a des plateformes logistiques, des jardiniers, des entrepreneurs dans le bâtiment. On le vend avec très, très peu de marge, juste pour couvrir une partie de nos frais. Et il y a une grosse partie de ces produits-là qui est encore à déterminer, où on va faire du don dessus à des gens qui sont réellement dans le besoin. Donc, on bosse déjà avec des associations. On a fait des dons. On a fait des dons aux hôpitaux de Paris aussi. Et en parallèle de cette initiative, donc sur ça, on a créé un website, un Shopify qu'on a fait en 3 jours, qui s'appelle youareheroes.mercyandy.com, où en fait, tu peux directement commander quand tu es professionnel dessus et c'est par lot de je me permets de t'interrompre parce que c'est une question importante. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs en ce moment qui se posent la question. Je suis gênée, comment je fais du business en période de crise? Il y a une forme de culpabilité omniprésente. Est-ce qu'on peut envoyer des messages de la vie continue, on fait du business et on y va, et en même temps je sens, tu vois, cette gêne, je la sens. Donc comment toi t'as géré, comment tu as résolu cette question-là, surtout sur un produit qui est aujourd'hui essentiel pour pouvoir continuer de tourner? Mon point, c'est que
en fait, tu peux pas faire du business comme d'habitude, tu peux pas faire ta com dans ta habitude et tu peux pas lancer tous tes produits comme d'habitude. Mon point, c'est que nous, évidemment, on fait du business en ce moment, mais on redistribue. Et on redistribue à mort. Au-delà de cette initiative, on a offert 25 000 crèmes mains. C'est beaucoup, 25 000 crèmes mains pour la taille de notre boîte. On en a offert 8 000 aux hôpitaux de Paris en direct. Mais surtout, on en a offert à toute notre communauté. On a fait un post, on a dit taguer, dites-nous qui en ont besoin proche de vous. Ça a été des EHPAD, ça a été des hôpitaux, des libéraux, des pharmaciens qui avaient les mains défoncées. Et en fait, ils nous envoyaient des emails sur une adresse qu'on a créée qui s'appelle youareheroes@mercynd.com. On a plugué ça sur Front et il y avait 6 personnes qui ont fait ça et qui continuent de faire ça encore aujourd'hui, genre H24. Et on envoyait par lot de 150 crèmes mains justement aux gens qui en avaient dans le besoin. Et là, on a écoulé nos 25 000 crèmes mains. On est en train de faire un petit point sur nos stocks, voir si on peut en remettre parce qu'on a encore des demandes. Donc, moi, il n'y a aucun problème de faire du business. Juste, si tu fais du business et t'en tires profit, tu es obligé de redistribuer parce qu'il y a trop de gens qui vont être dans la merde et qui en fait, sont au fight en première ligne et qui, à aucun moment, vont en bénéficier. Et s'ils attendent qu'on augmente leur salaire, bah, c'est dans trop longtemps, tu vois. Donc, mon point, c'est, ouais, pas de problème de faire du business, mais trouve à ton échelle comment redistribuer. Et de redistribuer, ouais. Exactement. Et chacun à son échelle, effectivement, et chacun a un rôle à jouer, en fait. On peut tous apporter, on peut tous contribuer. Alors, toi, tu as l'opportunité d'avoir un produit qui contribue directement, mais pour n'importe quel entrepreneur aujourd'hui, il y a une façon de contribuer. Mais tu vois, regarde, je te donne un exemple. Moi, au bureau, on avait 2000 crèmes mains en stock, comme ça, on a une pièce où on stocke pour quand on fait des envois presse ou quand des gens viennent et tout. Ça, je les ai tous envoyés, moi, d'ici du bureau. Je faisais les cartons tout seul avec ma femme qui est dans les bureaux avec moi. Justement, aux premières demandes, avant qu'on mette le Shopify en place et tout, on a tout envoyé, j'envoyais manuellement. Je faisais appel à des stewards ou à des deliveries. En fait, les mecs, les transporteurs, ils m'ont appelé et qui m'ont dit, en fait, on t'offre les courses quand tu livres aux hôpitaux, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Quand c'était une course où c'était associatif, je mettais un tag dessus et ils m'offraient la course. Tu vois, ils sont du transport. Tu te dis comment un transporteur peut contribuer. En fait, il peut 1000 fois, tu vois. Et une plateforme qui met en relation, elle peut aussi contribuer. Et je pense que tout le monde peut le faire. Question. Donc, tu as développé You Are Heroes. C'est combien de tonnes de produites avec ce gel? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça, c'est un sujet aussi. Enfin, il y a eu plein d'initiatives de plein de marques. Tu vois, je communique sur mon nombre. Et moi aussi, j'ai dit 25 000 crèmes mains. Et encore une fois, faut faire hyper attention parce que les chiffres sont très gros dans la cosmétique. Tu vois, on a des grands groupes qui ont dit qu'ils allaient faire 10 tonnes. 10 tonnes dans la cosmétique, c'est tout petit. Ça se fait en 2 jours. Une cuve de gel, t'as rien en dessous d'une tonne déjà, tu vois. Donc nous, on en a produit quelques tonnes. Donc c'est pareil. Faut faire hyper gaffe aux chiffres. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que le consommateur, qu'en fait que vous offriez là, je parle d'un point de vue purement marketing, tu vois. Offrez le maximum que vous pouvez. Moi, ça a été ma devise, sans se mettre en mauvaise santé économique. Mais le consommateur que tu offres 100 crèmes mains ou 100 000 crèmes mains, en fait, c'est pas ça il va se dire, ouais, cette marque, elle est plus cool, elle a offert plus de crème ou elle a plus contribué. C'est pas grave, en fait. Chacun a sa taille et ça marche comme ça. Parce que moi, je sais qu'il y a un chiffre qui juste m'a impressionné, c'est que tu disais, LVMH, ils ont communiqué sur 10 tonnes. Exactement. Toi, tu as fait 3 tonnes. Ah, on en a fait beaucoup. Oui, après, c'est juste parce qu'on a beaucoup entendu parler de LVMH, c'est tout. C'est juste que le petit acteur là qu'on connaît pas forcément, qui n'est pas aussi connu que LVMH et dont on entendra beaucoup moins parler, en a fait un tiers du méga big. Et en fait, ça revient à une question, excuse-moi, mais de la façon dont on s'en sort, nous, Français, là, en tant que pays, dans cette crise, parce qu'on est à court de plein de choses. On est à court de gel, on est à court de masques, on est à court de tests. Et en fait, tu vois, je me dis, mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le problème
tu vois, dans la chaîne de production. Si toi, tu arrives à en faire 3 tonnes et qu'on entend, enfin, tu vois, où est l'entrepreneur en fait dans cette histoire et pourquoi on n'est pas plus entrepreneuriaux dans la gestion de cette crise en fait? Ouais, moi, mon point, moi, j'ai pas eu. Enfin, je me suis battu, mais je suis un tout petit pion dans toute cette industrie cosmétique en France. Mais j'ai pas eu de problème à produire parce que les gens savent que Merci Andy, c'est sérieux, qu'on a des clients sérieux et que demain, ils pourront continuer à faire du business avec nous. Donc, c'est le premier sujet. Et LVMH, ils ont leur propre usine, donc ils décident. Moi, ce que j'ai aimé dans cette crise et comment les acteurs, je vais parler au nom de la cosmétique parce que j'ai beaucoup regardé, il y en a beaucoup qui ont réagi et vite. Il y en a effectivement qui ont fait beaucoup de communication. Voilà, moi je considère, voilà, on en a parlé sur Insta et on en a parlé sur LinkedIn. Stop. Maintenant, s'il y a BFM qui fait un article sur nous, tant mieux. S'ils veulent nous poser des questions, tant mieux. Mais tu vois, on n'a pas pris des RP, tourné une vidéo pendant des heures et compagnie. Maintenant, c'est clair que s'il n'y avait pas les entrepreneurs et les boîtes privées, je trouve qu'on serait vraiment dans la merde. Et ça, c'est mon point. Après, c'est de la politique et c'est pas trop le sujet. Je trouve que sur des sujets numériques, ils ont été plutôt bons sur la digitalisation des documents, des sorties, voilà. Tu vois. Bien, ouais. Et nous, on a été, pour plein de sujets divers et variés, on a été en contact avec le gouvernement, justement. Tu vois, sur des sujets des masques, sur des sujets du gel, sur des sujets même communication, ils ont fait tous des kits tools qu'ils ont donnés aux marques et nous, ils nous l'ont envoyé. Donc, on est en train de l'adapter à notre univers sur comment se laver les mains, les règles du confinement et compagnie. Je trouve qu'ils ont été ultra bons là-dessus. Après, sur la logistique pure et dure en Ops, ouais, tu vois, je trouve que c'est les industriels qui ont géré ça. Et pour la petite anecdote, j'ai importé des masques, on peut le raconter. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai un fournisseur en Chine avec qui on fait des tote bags et des trousses sur certains kits, qui est une boîte qu'on adore et qui bosse super bien. En fait, il y a 2 mois, ils m'ont envoyé des masques. Tu vois, pour envoyer. Voilà, ils m'ont envoyé un carton de 1500 masques et ils m'ont dit, ouais, c'était un cadeau. Bah, il y avait toujours forcément un aspect commercial, je le savais, mais elle a dit voilà, it's for you, it's free. Le coronavirus va aller dans le monde et nous on porte des masques et on le savait que les masques allaient avoir une efficacité à un moment ou à un autre. Bon, moi ils étaient au bureau ici, c'était avant le confinement. Tu vois, j'en ai donné à ma boulangère qui allait fermer parce qu'elle n'avait pas de marque, j'en ai donné à ma pharmacienne qui n'en avait pas encore, à des livreurs aussi qui passent souvent chez nous, UPS et tout, et un peu à des potes à droite à gauche qui en avaient besoin. Ah merci, pardon, à SoShape t'en as donné. Ouais, exactement, aux entrepôts aussi, aux entrepôts qui ont besoin de tourner, quoi. Notre entrepôt, on lui en a livré et compagnie. Et en fait, elle m'a envoyé un email astucieusement après en me disant qu'elle avait la possibilité de nous en livrer et elle en produit quasiment 3 millions par jour, tu vois. Elle m'a envoyé des vidéos, c'est des machines, le masque, il déroule. Et le prix était ultra fair, pas de problème d'importation parce qu'ils ont tous les marquages chez eux et en fait, on en a importé. On en a importé. La date de ça, c'est quand? Ça, c'était il y a 1 mois. Comment se fait-il que toi, elle te contacte, mais qu'elle soit pas en lien, ou peut-être qu'elle l'est, je sais pas. Hein. Je sais pas. Non, je pense pas parce que moi, alors, j'ai passé cette commande et je voulais en faire plus. Après, c'est pas notre métier de faire ça et nous, on l'a fait vraiment pour aider des gens. On en a offert à Monoprix. On en a offert on en a vendu au prix coûtant à une maison de retraite. Tu vois, et on en a vendu à qui d'autre? On a vendu à des gens qui sont dans la food, enfin, et voilà. Mais ouais, c'est chelou parce qu'aujourd'hui, j'aurais passé une commande de 2 millions. En fait, j'ai pas le cash pour le faire et j'ai pas envie de le faire parce que voilà, c'est pas mon job. Ça mettrait en danger ma boîte s'ils sont détournés, s'ils sont volés, parce qu'il y a le sujet de l'import. Mais ouais, tu vois, moi, je connais quelqu'un qui peut fabriquer 3 millions de masques par jour. Bon, et les masques sont top. Je les ai ici, là. C'est des FF. Il n'y a pas de sujet. Comment c'est Non, alors, elle fait les deux, mais c'est des chirurgicaux. C'est des chirurgicaux, ouais. Donc, tu vois, moi, j'ai transféré l'adresse à des importateurs. Je leur ai dit, utilisez-la, elle est top, elle a tous les certificats. On a fait du UPS, c'est arrivé en 6 jours. Tu vois, ouais, c'est particulier.
Ça laisse sans voix. Ouais, bah ouais. Et tu vois, même Monoprix, ils étaient trop contents. On leur a offert, c'était 15 000 masques parce que pareil, ils ont eu des soucis pour l'importation et Monoprix, enfin, moi, on en parlait hier à Nice, mais les caissiers et les caissières, tu vois, c'est des gens, je pense, en temps normal, voilà, on dit bonjour, merci, au revoir, mais enfin, moi, depuis ce qui se passe, je regarde ces métiers-là vraiment différemment, tu vois. C'est horrible. Enfin, je sais pas, mais moi, près de chez moi, au Carrefour Market, ils ont mis des grilles en plexi. Enfin, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi, tu vois. La grille devant, ils ont un grand masque comme ça et un masque en dessous. Ouais. Ah ouais. Exactement. Donc, voilà. Comment ça se passe aux États-Unis? Écoute, ça se passe bien. Aux États-Unis, donc on a notre gamme qui est là-bas. On est vendu dans le groupe Urban Outfitter et aussi sur notre site web. Et effectivement, notre site web, on a des taux de conversion, je pense, qui affoleraient pas mal de monde. Mais bon, parce qu'il y a des grosses ruptures, tu vois. Donc, et voilà, en fait, la chance qu'on avait, c'était qu'on avait, et je pense qu'aux US, c'était une vraie leçon, on avait mis une supply chain et qui était capable de débiter à mort. Et c'était complètement surestimé. C'était complètement surestimé par rapport à notre taille il y a 3 mois. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout surestimé, voire ils vont pas assez vite. Donc voilà, hyper content. Bah, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a sonné. Alors, quitte pas. Désolée. Vous voulez que je prenne une question, peut-être? En participant à l'effort collectif, compte tenu de la légitimité des ventes de ton produit, comment pourrait-on aider ta marque pendant cette crise? Il y a Segara qui nous demande ça. Bah, écoute, si tu veux aider des marques, il y a eu plein d'initiatives. Nous, on n'a pas voulu donner de l'argent parce qu'on n'a pas l'assise financière pour le faire. Donc, on a préféré donner des produits. Donc, plus on fait de ventes, plus on va pouvoir donner de produits. Et c'est un peu ça notre philosophie, sans se mettre en danger, évidemment. Tu vois, c'est la logique de la redistribution. Donc, si tu veux participer, acheter soit des You Are Heroes, soit des produits sur notre site, tu es là, welcome. Désolée pour ce petit changement. Ouais, allez-y les amis, posez des questions, c'est maintenant. Donc tu disais sur les États-Unis, là tu as une stratégie particulière parce que eux, c'est un peu, il y a une vague qui est en décalé, donc du coup ils vont en avoir besoin et tu es présent aux États-Unis. On se met en mode full D2C, donc on se concentre vraiment sur notre Shopify et on est super content de ce qui est en train de se passer. Aussi parce que les réseaux dans lesquels on était fermés, enfin distribués, sont fermés. Et en fait, pour la petite histoire, on va être out of stock. Et pareil, en fait, moi aux États-Unis, j'ai décidé de produire localement You Are Heroes aussi aux US pendant les 2 prochains mois, jusqu'à temps qu'on ait notre produit. Et voilà, on lance d'ici 10 jours, 2 semaines, bah, pareil, le même produit aux US pour les gens qui sont sur la front line, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans ta routine quotidienne en ce moment pour maintenir la patata? Alors, ça, c'est une bonne question. Et déjà, le premier point, c'était il faut une routine. Sinon, tu te fais vite... si tu te mets pas une routine, et alors ça peut être un peu chiant et boring, mais j'essaye vraiment, tu vois, de continuer à me lever à une heure raisonnable et compagnie. Déjà, on a énormément bossé. Enfin, tu vois, j'ai eu des cheveux blancs qui sont arrivés pour la première fois. Ou alors, c'est parce que mes cheveux sont très longs. Mais en tout cas, on bosse beaucoup. Et la next step, c'est le sport, quoi. Le sport, c'est hyper important. Et ouais, j'essaye soit du yoga, soit du sport. C'est pas forcément longtemps, tu vois, mais minimum 25 minutes et sur les plus longues journées, 1 heure. On s'est mis avec des potes dans un groupe et on se fait des WOD ensemble enfin, moi, je trouve ça génial, tous ces profs. Tu vois, on a un groupe WhatsApp et tous les jours, il envoie, bah voilà, aujourd'hui, on va faire 1 minute de talon-fesse, 1 minute de corde, 1 minute de montagne climber et on se met sur House Party et on se met tous les 8 comme ça et on se motive ensemble. Moi, je trouve ça trop cool, tu vois. Les profs de sport qui ont monté leur chaîne sur des Zooms payants, sur des Instagram Live gratuits. Enfin, je trouve ça trop cool, tu vois. Tu vois les gens qui ont été agiles et qui ont su rebondir.
D'habitude, ils donnent cours dans des salles de sport. Aujourd'hui, ils peuvent pas. Enfin, et voilà, et j'essaye de suivre des trucs comme ça, tu vois. Et le problème, enfin, c'est pas un bon message, mais je picolais pas tous les soirs, hein, du tout. En temps normal, je suis plutôt. Et en fait, là, à 20h, nous, on applaudit, c'est notre beau moment de la journée. Et en fait, je bois du vin tous les soirs et il faut que j'arrête vraiment parce que ça fait un mois et voilà. Mais je crois que je sais pas les ventes d'alcool pour le coup, de vin et tout, mais je serais curieux de les voir après le confinement pour voir comment les Français ont réagi à ça. Mais c'était très drôle de voir que Nicolas, tu sais, les chaînes les revendeurs d'alcool sont restés ouverts, hein, en mode produit essentiel. Et les tabacs aussi, hein. Ouais, c'est quand même incroyable. Moi, ça m'a fait bien marrer. Bah ouais. Mais voilà. C'est quoi ta routine? T'as une routine, toi? Moi, écoute, moi, honnêtement, pour être 100% honnête, j'arrive à courir une fois par semaine, donc ça fait pas beaucoup. Je fais un peu de méditation guidée, 10 minutes Ça, c'est cool. tous les matins, ça me fait du bien. J'ai la chance d'avoir le soleil qui peut traverser chez moi, du coup, vers 15h, je capte un peu le soleil et je me pose au soleil. Sinon, je t'avoue que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Voilà. Moi, vraiment, cette période est à la fois hyper, comment dire, j'ai un peu honte de le dire parce que ça ferait comme si je prenais pas en compte la gravité du truc. Je vois bien la gravité du truc, mais pour moi, elle est quand même stimulante cette période parce que parce qu'on se réinvente et parce que je peux pas m'empêcher d'être très optimiste sur la suite. C'est une opportunité incroyable de pouvoir questionner tout ce qui va pas et proposer d'autres choses. Tu sais, on a lancé Gold Up en confinement, donc la formation pour les nanas qui veulent apprendre à entreprendre. Et honnêtement, le niveau d'énergie des nanas qui sont en confinement là, et qui ont envie de créer des choses et qui saisissent ce moment pour proposer des choses nouvelles, il est grisant, quoi. Après, à voir comment ça se passe, comment ça se transforme. En tout cas, ça me remplit bien. Voilà. Non, je suis d'accord. On va voir les changements. En tout cas, je pense que le karma, il va s'occuper de tout ça dans ceux qui ont créé des choses, essayé. Enfin, voilà, moi, je suis hyper aussi. C'est évidemment une crise et il faut que ça s'arrête le plus vite possible, mais on va essayer de voir le positif à l'issue de tout ça, quoi. Le karma, toi, tu es du genre à demander des choses à l'univers, c'est ça? Non, moi je considère pas l'univers. C'est pas l'univers qui va décider de mon destin. Moi, je fais des vœux à l'univers, hein, tu sais. Ouais. Enfin, je fais des vœux. Moi, j'estime plus. T'as ce que tu mérites entre guillemets, tu vois. Tu fais du bien autour de toi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses mal qui t'arrivent. Et à l'inverse, tu sais que t'es border parfois et que c'est pas correct dans ta morale ce que tu fais. Il y a un moment où le retour de bâton, il se fera sentir, tu vois. Et en fait, tu vois, c'était le cas avec nos produits. Moi, quand on me demande des crèmes mains, une nana qui bosse sur le front, ses mains, elles sont défoncées, mais c'était même pas un sujet, tu vois, de se poser la question. C'était même pas un sujet. Tu donnes. Mais alors, comment tu réfléchis aussi en termes de business? Parce que tu dois avoir un principe de réalité et néanmoins, tu as un business à faire tourner, c'est pas gratos. Donc, comment est-ce que tu te dis, lui, je donne pas? Parce qu'il y en a bien à qui tu vends. Bah oui. Il y en a à qui que je vends, mais pour le coup, sur les crèmes mains, très peu. Mais en fait, je me dis, est-ce que cette personne, elle a les moyens à très court terme d'acheter? Ça veut dire que c'est pas tout un process de il faut vous enregistrer en fournisseur et compagnie, ou est-ce qu'elle l'a pas? Et c'est tout. Tu vois, donc déjà, tout ce qui est association, on s'est même pas posé la question. Les hôpitaux de Paris, on a eu tellement de demandes, ça devenait ingérable. Donc, on s'est dit, en fait, on va passer directement par la centrale. Ils ont une centrale, on est en contact avec Fanny Soulet et ceux qui veulent faire des dons, vous me dites et je vous donnerai son contact. C'est la directrice du mécénat de la PHP. Je sais pas, à Pâques, elle a reçu du chocolat, tu vois. C'était trop cool. Mais si tu mets un tout petit peu de bonne vibe, justement, dans le quotidien d'une infirmière qui en peut plus et elle va transmettre ça à ses patients, bah, c'est aussi comme ça qu'on guérit, tu vois, avec l'énergie, c'est hyper important. Tu penses que cet élan de solidarité, il va rester? Après, je veux dire, une fois que, après le 11 mai, on va pouvoir commencer peut-être à sortir, à reprendre petit à petit une vie.
Je pense que pour les entreprises, tu sais, depuis longtemps, on parle de mission sociale pour les boîtes. Tu as une mission économique, tu as du business, mais on est en train de mettre, tu vois, c'est un peu l'objet des B Corp. En fait, une boîte, elle devrait avoir sur son cabis son activité, mais aussi sa mission sociale. Moi, j'aimerais bien qu'on accélère là-dessus. De se dire, voilà, son activité, c'est de la vente de produits cosmétiques et sa mission sociale, c'est ça. Et je pense que sur la partie entreprise, ça va vraiment s'accélérer. Et parce qu'en fait, on se rend compte que les boîtes, si elles n'étaient pas là, le gouvernement c'est plus l'état gendarme qui peut s'occuper de tout le monde, c'est plus possible, on est trop nombreux, trop exigeants, les boîtes. Donc il va falloir imposer aux entreprises qu'en fait, ok, tu fais du business, mais c'est quoi ton rôle dans la société? Et si c'est de faciliter le déplacement des gens, bah, c'est faciliter le déplacement des gens et compagnie. Après, sur l'aspect purement plus humain et perso et citoyen, tu vois, bah ouais, j'espère. Et moi, le premier, j'espère que je ne serai pas ce petit con que j'étais il y a 3 ans où tu es à la caisse de ton Carrefour dans ta conversation téléphonique et puis tu dis à peine bonjour à la personne qui s'occupe de toi, tu vois. Je pense qu'on l'a tous été à un moment et j'espère qu'on n'oubliera pas ce qui est en train de se passer. Moi, tu vois, le sujet, mon père est médecin et j'ai beaucoup traîné dans des hôpitaux. Ouais, j'ai toujours eu du respect. Après, il y a d'autres métiers, même les éboueurs. Enfin, t'imagines, à New York, il n'y a pas eu de service de poubelle pendant 2 semaines et demie, ce qui n'est pas non plus la mort, mais c'était invivable. Tu pouvais plus, c'est pas possible, tu vois. Ça pue, c'est pas possible. C'est même un problème d'hygiène. Les éboueurs, là, les mecs, ils touchent des produits ou ils sont près de produits que tous les Français ont touchés, tu vois. Et les mecs sont toujours là, donc respect, quoi. Amen. Non, tu penses pas? Si. Après, est-ce qu'on revalorisera leur salaire et tout, tu vois, comme ils sont en train de dire, c'est pas entre nos mains, mais on verra, quoi. C'est pas nous qui décidons, mais j'espère en tout cas qu'il y aura des efforts. Tout changement commence déjà par une prise de conscience. Exactement. Ouais, donc déjà en prendre conscience du manque de considération, du manque de reconnaissance, et là tout d'un coup de réaliser tout ça aussi fortement collectivement, c'est une étape 1. Voilà, à voir ce qu'on en fait. Je suis entièrement d'accord. Nous on va à l'étape 2. Alors, bien sûr, tout le monde a peur qu'on soit amnésique et qu'on l'oublie, quoi. Comme dit Mehdi, est-ce qu'on ne l'oubliera pas demain? Est-ce qu'on va pas repasser à la vie d'avant comme si de rien? Et bien sûr, c'est un risque. C'est un risque, mais tu vois, moi, j'étais plus d'accord avec le discours du président allemand. On est en guerre, on est en guerre. Ok, on est en guerre, mais on est en guerre chez nous, derrière nos ordis, tu vois. La vraie guerre, elle est dans les hôpitaux, mais on s'en rend pas compte. On rentre pas le soir plein de sang et notre village n'est pas détruit comme à l'époque. Donc c'est en ça où je suis un peu plus pessimiste et je me dis, tu vois, est-ce que Paris va changer, la manière dont on consomme, dont on achète, dont on se traite entre nous? Tu vois, il faut vraiment avoir conscience de ça, je pense, pour changer. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est déjà changer la mentalité, c'est déjà une grosse étape. Étape 1, prise de conscience. Exactement. Il est déjà 13h07. Ça a été trop vite avec toi. Ouais, je parle trop, putain. Oh là là, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu veux que je regarde mon Google Agenda entre les deux? Non, écoute, j'ai un call assez important aux US parce évidemment, ils préparent tous leur réouverture et il y a des règles sanitaires qui vont changer. Donc, j'ai un call avec une grosse chaîne américaine qui est assez importante en fin de journée. Voilà, donc bosser tranquillement et ce soir, grosse session de sport parce que je me suis gavé de chocolat à Pâques. Donc, détendre ce soir. On fait attention. Ouais. Ouais. Exactement. Après, un petit truc, tu vois. Je pense que tu vois, moi j'ai full taf et j'imagine que toi aussi en ce moment et tout, et c'est super. Mais pour les gens qui étaient entre 2 projets ou juste, tu vois, leur activité elle est arrêtée, et j'ai le cas dans mes voisins avec qui je parle beaucoup en ce moment, c'est ultra dur et j'imagine que c'est méga dur. Et moi, tu vois, hier, j'ai ma voisine qui est hyper littéraire et elle m'a dit, franchement, je craque le 11 mai, c'est trop. Je lui ai dit, mais vas-y, lance-toi, écris un livre ou fais un truc. Mais si tu ne te donnes pas un projet ici, en fait,
je sais pas comment. Moi, si j'avais pas le bureau, merci Andy, aujourd'hui, je pèterais un câble, tu vois, d'être chez moi toute la journée. Donc, pour les personnes qui n'ont pas justement, qui étaient dans une période transitoire ou qui sont au chômage ou leur activité au chômage, mais faites un projet, même si ça sort pas. Peignez, apprenez à peindre, à coudre, faites des masques, je sais pas, essayez de faire quelque chose. Et le temps, il va passer tellement plus vite jusqu'à temps qu'on sorte de là, quoi. Tu connais des gens dans cette situation? Mais tellement. Mais elles viennent à Gold Up et elles kiffent. On relance Voilà, tu vois. Ouais. Après, Gold Up pour celles qui veulent lancer des boîtes, hein, mais Ouais, bien sûr. alors, je pense néanmoins que tu as quand même besoin, quel que soit le projet que tu entreprends, d'un groupe de solidarité, voilà, de soutien. Je pense que Bien c'est ça, la clé, c'est d'être entouré de gens bienveillants, qui t'encouragent, qui sont pas forcément tes amis, mais qui sont des gens qui ont la même intention que toi et qui vont se tirer vers le haut. Ça, je pense que c'est essentiel. Voilà. Méga d'accord. Il y a Maxence qui cherche un stage et qui veut rentrer chez Merci Andy. Écoute, ouais, on cherche un stage. Alors on en a 2-3 en ligne et j'en ai mis un autre hier. Donc tu peux regarder sur notre site tout en bas, nous rejoindre. On cherche quelqu'un pour nous aider sur le produit parce que tu vois, on a adapté toute notre roadmap, Alice. C'est un truc de malade, tu vois. On avait prévu des choses d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. Et tu vois, typiquement, bon, je lâche une petite exclue, mais on n'a pas de savon dans notre gamme. On nous le demande depuis beaucoup de temps, mais en fait, on n'a jamais craqué l'idée de faire du savon, faire juste un savon en plastique comme il en existe 200 000. On ne voulait pas faire ça. On réfléchissait à des formules, réduire le pack. Et là, en plus, on a trouvé quelque chose. Donc, on accélère et on sort un produit solide hyper rapidement parce que le lavage des mains, il va changer. Et ça, on a pareil. Donc, pareil, je sais pas les conseils que donne TF là-dessus, mais tu es obligé d'adapter ta roadmap et la suite des aventures, quoi, parce que non, tu es d'accord avec ça aussi? Complètement. Et en fait, les boîtes, moi, je suis très impressionnée de voir à quel point les entrepreneurs, et notamment ceux que je rencontre à travers The Family, sont dans cette capacité à se réinventer et à changer. Demain, je reçois Joe, tu vois, les recettes en ligne, l'application où tu peux commander tes ingrédients pour pouvoir faire tes propres recettes. Et en fait, ils ont fait une opération avec Totem. Totem qui, tu sais, la startup qui distribue les petits déj à la cafétéria. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, Totem, du jour au lendemain, ils avaient plus de clients. Puisque ils arrêtent, il n'y a plus de bureau, donc il n'y a plus de clients. Et en fait, Totem a fait une opération avec Joe pour pouvoir livrer le petit-déj chez les gens. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, en fait. Et c'est fou de voir à quel point, voilà, la flexibilité, l'inventivité, et perdu pour perdu, allons-y, on a quelque chose à proposer, quoi, et on verra si ça marche. Je voulais te dire un truc avant qu'on se quitte. Quelle est ta chanson favorite, ta chanson qui te donne la pêche? Moi, c'est quand j'ai besoin d'un coup de boost et de good vibe, j'écoute Queen. Laquelle de Queen? J'adore Bohemian Rhapsody. Tu nous la mets? Tu nous la mets? Ouais, tu veux que je la mette? Pour kiffer un peu, là, pour prendre de l'énergie. Et juste après ça, les amis, on ira en networking. Vous cliquerez à gauche et on fera du chat roulette avec tous les gens qui ont regardé ce live, histoire de garder les good vibes, de rencontrer des gens et pourquoi pas de démarrer des projets avec les gens qui sont là et qui se disent justement, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je mette Rhapsody, là? Je peux mettre fort, je suis tout seul dans les bureaux en plus. Ok, non. Ah non, je coupe mon micro par contre, parce que chanter Rhapsody, c'est… Attends, mais je te vois plus. Ah ouais, t'es prête ou pas? Tu chantes avec moi ou pas?